c'est le podcast Anxiété à l'université. Bonjour. Bonjour. Oh, n'empêche, t'as très bien réussi à te concentrer, pas comme moi. Aujourd'hui, on retrouve une demoiselle qui souhaite partager son expérience autour de l'anxiété. Donc, on va parler de 3 thèmes, donc le design et l'anxiété au quotidien. Ensuite, l'anxiété entre études et quotidien. Et ensuite, gérer l'anxiété avec des stratégies et des conseils. Présente-toi. Je m'appelle Lou, j'ai 20 ans et je suis en L3 de design. Et voilà. Belle Et je présentation. suis une personne stressée au quotidien, on va dire. Anxieuse. Anxieuse, Ou ouais. stressée. Bah, en Plutôt vrai, c'est anxieuse. Oui. En vrai, il y a une différence entre l'anxiété et le stress. En fait, je crois que le stress, c'est un peu comme une émotion qui est liée à l'anxiété. Ouais, certainement. C'est comme quand t'es heureux, c'est parce que t'es... Non, j'ai pas d'autres comparaisons. Mais en gros, c'est une émotion, tu vois. Oui, c'est une émotion. Ok, est-ce que... moi, je vais me présenter, même si je me suis déjà présentée. Donc, je m'appelle Lorraine Taberio, sans faire de roulade. Et je suis aussi en L3 Design. Et aujourd'hui, on va plus faire un format débat, du coup. Donc la première question, c'est le design, ça demande donc de la créativité, mais aussi une certaine capacité à gérer les projets au niveau des deadlines, ce genre de choses. Est-ce que tu ressens parfois une certaine charge mentale qui impacte aussi ton quotidien? Tu vas y arriver. Est-ce que les deadlines impactent mon quotidien? Oui. Parce que dès que je sais qu'on a un projet à faire, je vais pas commencer, je vais penser dans ma tête à ce que je peux faire. Et après, je vais stresser. Donc ça va m'empêcher de faire. Donc au final, je rentre dans un circuit de procrastination. Donc je me mets un peu dans un état d'esprit de stress tout en faisant rien. Alors que je sais très bien Que ça va stresser encore plus. que ça va stresser encore Ouais, plus, de que ouf. si je fais rien, il n'y a rien qui va se faire. Mm. Donc à la fin, je serai à 3 jours sans avoir rien fait et ce sera Des la fois panique même totale. 24 heures. Hein. Ah mais oui, mais c'est ça le Putain. problème. C'est que tu sais que tu as des choses à faire, mais tu les fais pas parce que ça te stresse trop. Et la deadline, c'est le pire, quoi. De ouf. Je réponds aussi à ça. Moi, c'est vrai que je suis quand même vachement organisée. Ça, c'est vrai. J'ai un truc, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai sous forme de notes dans mon téléphone, dans l'application Notes. Et j'ai vraiment, ça m'arrive la plupart du temps, même si maintenant je le fais au fur et à mesure, le samedi ou le dimanche, souvent le dimanche, je vois ce que j'ai à faire au niveau de mes rendus projets, ce genre de choses. Et je planifie un peu chaque jour. Quitte, par exemple, il y a des projets qui sont un peu longs et je sais que j'aurais pas fait tout en un jour, et je me l'étale sur plusieurs jours, quitte même à... Non mais attends, quitte Elle est folle. Mais oui, je mets 17 heures, non quand même pas. Mais tu sais qu'il y a une personne que j'ai reçue qui fait ça. Hein. Elle est là, elle planifie toutes ses journées et son objectif à elle, c'est le week-end, elle travaille pas. Ah ouais. En mode vraiment, elle a tout qui est heure par heure. Même son heure du repas, elle est chronométrée. C'est dingue. Après, chacun gère son Si ça lui son convient, anxiété ouais. comme... Et ça, je sais pas si c'est de l'anxiété. Bah là, si, c'est une forme d'anxiété, d'avoir peur Oui. de pas avoir le temps de faire ce qu'elle veut. Mais après, est-ce que ça pose pas peut-être des contraintes de vie? Ouais. Mais si elle le gère comme elle... Après, elle, du coup, ce qu'elle trouvait en ça, c'est que le week-end, elle fait rien. Ça, c'est de la liberté. Rien. Ouais. C'est un peu réducteur pour elle, la pauvre. Non, mais elle travaille pas, elle touche d'autres rien, choses, tu vois. ouais. Donc ouais, c'est vrai que je suis une psychopathe de l'organisation. Et ça m'aide à pouvoir être carrée et pas avoir peur des deadlines, si on peut dire ça. Même si j'avoue que du coup, ce truc d'étaler des projets sur plusieurs jours, ça me laisse la possibilité de pouvoir supprimer des jours parce que j'ai anticipé le jour d'après de le faire. Mais c'est vrai que ça me crée plein de ruminations mentales aussi parce que si je le décale, ça va me faire culpabiliser. Ouais. Alors que des fois, il est 19h30, je suis dans mon lit, j'ai juste envie d'aller me faire manger et ma journée, il faut qu'elle soit finie là, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que pour gérer, la plupart du temps, je gère avec ça. Mais il y a des fois, ça prend le dessus sur la culpabilité. Et c'est mon père qui me dit ça il y a pas longtemps. Il me dit, tu travailles trop.
Je dis oui, mais en même temps, c'est un peu toi qui m'as poussé à aller là, quoi. Mais en mode, il m'a conseillé, et j'essaie de le faire, le dimanche d'avoir rien à faire. D'être journée ou des trucs, tu sais, là par exemple, en ce moment, on fait un site en codage Ouais. chiant, mais bon, ça va mieux. Et je fais des illustrations. Ouais. Donc tout ce qui est un peu léger, juste je prends mon iPad, je fais des petites illustrations. Ça, j'essaie de me le mettre plutôt le dimanche. Donc c'est vrai que ça me permet de m'avancer et de me dire, par exemple, écriture des essais ou des trucs un peu lourds où tu as vraiment besoin d'être posé en train de travailler sur un bureau ou autre. Et bah là, c'est vrai que j'essaie de... Si je le décale, ça me fait aussi culpabiliser. Ça dépend du projet que j'ai à faire, en fait. Je vois. Si c'est une illustration, je sais qu'à tout moment, à 23h, j'ai les yeux grands ouverts et je me mets sur mon iPad en train de le Quand faire, on tu a vois. l'idée, ouais. Donc bon, bah merci pour ta réponse Mais sur de ça. rien. Petite deuxième question débat. Donc quand tu es plongé dans un projet, est-ce que tu ressens de l'anxiété est-ce que tu sens l'anxiété qui te rattrape à certains moments et comment ça se manifeste des fois dans ton travail? Donc là, du coup, c'est pas forcément que par rapport aux deadlines, ça peut être... tout à l'heure en off, on parlait du fait que quand on parle à un prof d'un projet, ça nous crée de l'anxiété, ça nous déstabilise. Est-ce que toi, tu as d'autres choses dans le processus de ton projet qui te stressent ou te rendent anxieuse précisément? Oui, oui. Je commence mes projets, ça va. Mais dès que j'ai retour d'un prof ou quoi, même s'il est positif, je vais me mettre à psychoter un peu parce que j'ai pas confiance en ce que je fais. Et quand je commence, je vois pas le bout des choses. Je j'arrive pas à me projeter. Et du coup, ça a créé une forme d'anxiété parce que bah, je sais pas où ça va aller, quoi. Et il y a plein de fois dans les projets où je me remets en question, même personnellement, Putain. sur ma vie, qu'est-ce que je fais, je vais arrêter les réseaux, je vais arrêter de regarder mon tel, ou alors il faut que je me mette à lire absolument et tout, mais toi, ça remet carrément ma vie en question. Ouais, Donc je comprends ça de ouf. Quand t'es là et que tu vois que tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone, t'as beau mettre tu les limites culpabilises. d'écran et tu les ignores au bout de Mais 2 oui, secondes. tu fais ok, j'ai vu. Après, c'est une addiction, hein. Ah, mais bien sûr. Moi, je sais que ça m'aide souvent à pallier dans des moments où je me sens trop anxieuse, du style le soir en fin de journée quand j'ai épuisé mon énergie, entre guillemets. C'est un Je peu sais que réconfortant. c'est ça. Mm. Genre, je suis là, je suis dans mon lit, je passe 1 heure et demie dessus, mais je kiffe même pas forcément être dessus. Ouais. C'est juste, bah ok, je pose mon téléphone, mais pour faire quoi en fait? Tout ce que je vais pouvoir faire va me rajouter une certaine accumulation avec tout ce que j'ai emmagasiné dans la journée. Même lire un livre, même si c'est un truc futile, des fois ça te demande juste de forcer sur tes yeux et c'est déjà trop, entre guillemets. Après, Ça dépend la journée qu'on passe. mais après, toutes les journées, elles sont un peu Elles surchargeantes, elles quoi. sont chargées. Oh, surtout en ce moment, avec le projet de fin de cycle. Putain, on en parle On est pas. bien, quoi. Putain. Mais toi, t'en es où dans tout ça, d'ailleurs? Bah, moi, tu vois, comme je te disais, j'étais en train de remettre ma vie en question jusqu'à ce que ce matin, Plus rien que ça. je me bouge un peu et que je fasse une petite maquette qui me rassure. Parce que du coup, j'ai vu avec le prof et il m'a dit que c'était bien, qu'il fallait juste repenser un peu deux, trois choses. Ok. Et donc là, j'en suis au stade du prototype et ça va en fait. Mais c'est quoi, après, si tu veux en parler? Mon projet, alors moi je travaille sur la valorisation des couleurs en Égypte. Parce que j'ai fait un voyage là-bas. Et on pense toujours à l'architecture, au bas-relief et tout ça. Et on oublie un peu le côté de l'importance de la couleur. Et en fait, ça a vraiment son impact en Égypte. Puisque leur langage c'était l'hiéroglyphe, mais ça parlait énormément avec la couleur. Les couleurs ont beaucoup de symbolisation. Ok. Donc mon projet c'est de faire un kit ou une mallette pédagogique pour que... alors ma cible c'est entre collège et lycée, qu'on puisse manipuler des espèces de cadres avec les formes des dieux et les couleurs et les associer ensemble. Ok. Voir ce que ça peut faire, différents tableaux, différentes compositions et tout ça. Donc voilà. Ouais, parce que du coup, Lou, elle se dirige plus dans les métiers de l'enseignement. C'est ça. Donc c'est vrai que quand tu parles de pédagogie et de kit, c'est au cœur de ta future profession, j'espère. On va dire ouais, c'est ça. Ok.
Bon, bah alors, sur quoi on peut enchaîner? Les périodes de stress, tiens. Ah, Ça, c'est quelque sympa. chose de assez présent, je Mm. pense. Est-ce que... Oui, alors des périodes de stress, je vais arriver à relire. Comme pendant les rendus ou les certaines critiques autour des travaux, est-ce que ça crée des moments où tu perds une certaine confiance en toi plus que en ton travail, vraiment que ça te touche personnellement, et comment tu gères un peu ces situations où tu as une certaine anxiété qui prend le dessus, qui crée donc des ruminations mentales aussi par la suite forcément. Pendant les périodes d'anxiété comme ça, il n'y a pas vraiment de solution à part en parler. J'en parle beaucoup avec mon copain par exemple. Et ça m'aide à évacuer parce qu'il me rassure. Sinon, je pars dans une tempête. T'es nul, tu feras rien de ta vie. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas fait pour toi, t'es rien et tout. Je suis d'accord. Donc, tu t'auto-dégrades quoi. Et d'en parler et de voir qu'on a des gens qui nous soutiennent, même à sa famille, à ses proches, bah, ça fait relativiser. Et tu vois qu'il y a autre chose que le travail. Et du coup, le stress est un peu atténué. Mais sinon, c'est quand même compliqué. Ouais, de ouf. Moi, c'est vrai que je ressens la même chose. Des Mm. fois, bon, après, c'est un peu. Je sais pas si sur ça, ça peut en être, mais ça ressemble un peu à une sorte de dépersonnalisation. Mm. C'est-à-dire que quand, par exemple, le matin, je me lève et tout, et que je sais que je vais avoir une journée chargée en stress, du coup, qui va me créer de l'anxiété parce qu'il y aura des projets, parce qu'il va falloir que je me confronte à certains profs pour parler, ou même là, quand j'ai reçu les personnes pour les podcasts, alors c'est la facilité de se mettre dans un rôle pour pouvoir pallier à cette anxiété et ce stress, mais ça va puiser dans une certaine énergie quand même. Et donc je sais que quand j'ai ce genre de journée qui m'attendent, où je vais devoir me débrouiller par moi-même, bah c'est un peu compliqué, et je suis en mode encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment. On sait très bien l'actualité, C'est horrible. j'ai même pas envie d'en parler précisément tellement ça prend le crâne déjà tout le temps. Il y a ce truc de me dire, mais en fait, pourquoi j'y vais? Mm. Est-ce que même dans 2 ans, qu'est-ce qu'on va être, tu vois? Ouais. Et qu'est-ce que je vais être? Parce que c'est pas, je suis pas dans la tête des autres non plus, tu vois. Mais je me demande des fois, je me dis, bah, qu'est-ce que ça représente? Après, des fois, ça va quand même plus loin. Ils vont vraiment me prendre pour une psychopathe, mais c'est un truc que j'ai beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un mot pour ça. Je sais plus le mot. Mais quand tu regardes les étoiles ou quelque chose, une immensité, ou que Mm. tu es au-dessus d'une montagne ou quoi, tu te dis, mais en fait, genre, je suis vraiment rien du tout, tu vois. Et quand tu as ce genre de journée qui t'attendent, des fois, moi, j'ai une certaine perte de sens dans ce que je fais. Et parce que j'ai de l'anxiété qui est mise en place par une anticipation des choses, parce que c'est souvent ça, de l'anxiété, et donc des ruminations mentales. Et vraiment, genre, quand je me lève et tout, j'essaie un peu de pallier à ça en m'habillant comme j'aime. Ouais. Après, me maquiller, ça n'a jamais été trop mon truc, perso. Enfin, ça me fait un peu chier, parce que j'ai envie de pouvoir me gratter le visage en liberté. Mais bon, je sais que ça aussi, ça peut être un truc qui aide. Mais c'est vrai que j'essaie de me conditionner à me remettre un peu à ma place, entre guillemets. C'est pas négatif quand je dis ça, mais plus être dans une dépersonnalisation, tu vois. D'essayer de me remettre dans une quête de sens et me dire, bah ok, peut-être que comparé à tout, à l'immensité et tout, forcément, on n'est rien, et puis personne n'est rien, tu vois. On sait même pas ce qu'il y a. Non, mais je comprends. Enfin, mais à mon échelle, j'essaie de faire les choses bien. J'essaie d'avoir certaines convictions personnelles, comme des choses qui peuvent un peu me donner un but, entre guillemets, du style le projet que je suis en train de faire, tu vois. Ça me donne vraiment un but dans ma fin d'études et dans ma poursuite d'études l'année prochaine. Mais aussi des convictions plus générales, on va dire, comme le truc de moins manger de viande, ou faire des trucs à mon échelle, tu vois. Et c'est vrai que tout ça, ça me rassure, mais j'ai encore ces moments quand il y a des journées chargées et en projet et autres, où je suis en mode oula,
J'ai le ventre qui gargouille Toi aussi. Putain, goûter après ça. C'est ça. Non, mais bon, j'essaie un peu de rendre le truc léger parce que du coup, il y a des solutions aussi. Et ouais, c'est ça que je ressens. Un peu la dépersonnalisation. Ah ouais, c'est fou. Et Mais moi même au aussi, niveau ce des truc-là crises de- d'angoisse. Hein. De se sentir rien du tout par rapport à l'échelle de la planète, quoi. Mais il y a un mot pour ça. C'est je sais pas si c'est un syndrome, mais en tout cas, t'as un mot pour, tu sais, ce truc où quand tu observes un truc immense et tu te dis, bah en fait, genre, Bah, je suis rien. ça te fait sortir de ton image d'individu. Mm. Et même c'est vrai que j'ai ressenti, c'est pas la dépersonnalisation non plus, mais quand je fais les podcasts, par exemple, je suis pas moi, tu vois. Euh, Sauf avec toi maintenant, mais je me sens pas moi, je suis pas une. C'est pas de la dépersonnalisation en mode je deviens extérieur à ce qui se passe, mais je pallie en me mettant une autre personnalité, tu vois, Ouais, entre je vois. guillemets. Un masque pour t'aider à avancer sans être trop stressé Mm. aussi, c'est peut-être Oui, plus aussi. ça. Bah, il y a beaucoup de personnes anxieuses, moi je pense pas que ce soit mon cas personnellement, mais qui ont des haltères Oui, pour pour un aider. peu. Après, je sais pas, je me suis pas plus renseignée sur ça, donc je veux pas avancer des choses qui seraient fausses, mais qui permettent en tout cas de dissocier des manières d'être, parce que c'est vrai que moi je sais pas toi, mais personnellement, par exemple quand je suis avec ma famille, ou quand je suis avec toi, ou quand je suis avec mon copain en intimité, je parle pas de cul, en intimité dans ma maison, bah, je suis pas toujours la même version de Ouais, moi-même. je vois. Et je sais pas si toi tu ressens ça un peu. Moi, je ressens ça avec les personnes de l'extérieur, ouais. Mhm. Je sais que je serai pas forcément la même avec on va dire mes collègues de travail, même si bon, ça fait un peu terme office et tout, mais Ouais, mais bon, c'est un peu c'est ça un au peu le final. cas. Hein. Il y en a, tu les vois, tu C'est bah voilà. travailles de groupe et ok. Mais exactement. Et on se dit plus bonjour, Donc quoi. dans ce contexte-là, oui, je me sens pas vraiment moi-même. Je dirais même que c'est pas moi du tout. Alors qu'avec ma famille ou mes amis, c'est le contraire. Mm. Donc oui, c'est. Ouais, t'as un peu. C'est même pas deux personnalités, c'est Non, c'est juste. des manières d'être. Ouais, voilà, c'est deux manières d'être. C'est toujours soi-même, je pense, mais avec un grade différent, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Moi, en tout cas, j'ai côtoyé une personne qui a eu ça comme solution, du fait de donner un prénom différent selon la situation. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est un peu, même si c'est pas le principe des surnoms aussi, des fois, tu vois. Des fois, il y en a, ils ont des surnoms au travail ou ce genre de choses. Ouais. Et ça les aide aussi à segmenter leur vie perso et leur vie pro. Après, du coup, ça serait un peu plus l'inverse. Vie perso, t'as un petit surnom et vie pro, on t'appelle tel que tu es, tu vois. Mais c'est vrai que pour pallier à l'anxiété et gérer ces situations de projets rendus, même dans le travail en général, pas que à l'université, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Après, moi, je suis pas là. Je suis pas à ça. C'est vrai Moi que non plus. je suis trop dans un contrôle de moi-même pour me dire qu'il y a plusieurs moi-même. Ouais, c'est fou. Dans mon cerveau, c'est pas très envisageable, tu Moi vois. non plus, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Après, à l'inverse de tous ces gens, ça les aide et tout ça. Moi, je culpabilise après de Mm. pas avoir été moi-même. Mm. Parce que je me dis que j'ai donné une mauvaise version de moi aux autres et qui savent pas vraiment qui je suis. Donc, au contraire, ça me rend anxieuse. C'est vrai. Donc, tu vois. T'as envie d'avoir une version alignée, tout simplement, de Mais savoir c'est ça. aligner avec ce que tu es quand tu te sens bien. Mais il y a ce truc aussi de refaire des scénarios dans sa tête. Ah, mais c'est horrible. D'être dit, ah, mais j'aurais pu dire Tu ça, là, il m'aurait rumines et trouvé tout. plus cool. Ouais, mais c'est clair. Et tu rentres chez toi, même avec des amis ou quoi, tu repenses à ce que t'as dit De ouf. et là, c'est la cata, quoi. C'est chiant, ça aussi. Les ruminations mentales, toujours, au Ah, mais final. Hein. toujours. Elles sont là. Alors ça, on en a un peu parlé, mais peut-être qu'on peut développer un peu plus sur ça, autour des projets qui incluent des interactions, donc avec des profs, des camarades, etc. Des camarades, c'est vrai que ça marche mieux que Ouais, collègues. des camarades, ouais. Collègues, c'est vraiment très institutionnel. C'est ça. Est-ce qu'on a déjà ressenti de l'anxiété par rapport à ces relations? Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu du mal à exprimer et défendre ton Ah, travail? totalement. Mais alors Ça, c'est là, vraiment...
mais totalement. Genre là, cet après-midi, n'importe quoi. Cette année, donc j'étais avec un groupe dont je vais pas citer les noms, mais j'avais vraiment du mal à défendre mes idées, à pouvoir en parler librement et à me sentir écoutée. Ok. J'avais l'impression que personne m'écoutait, que j'étais toute seule dans mon coin, que je pouvais pas avancer mes idées alors que c'est un travail de groupe et on est censé tous s'écouter et s'entraider. Là, en plus, c'était pas vraiment le cas. Et j'avais une copine qui travaillait dans le groupe qui était aussi d'accord avec moi, qui le voyait et qui essayait de dire aux deux autres personnes de Oui, de vous m'intégrer un intégrer peu plus. ouais. Mais ouais, c'est compliqué de faire valoir ses idées dans un groupe. Et envers les profs? Envers les profs, ben tu y vas, c'est un peu à chaud ou froid, tu vois. En fait, malheureusement, ça dépend de leur humeur aussi, des fois. Ouais, aussi. Il y en a certains, s'ils sont pas très joyeux ou quoi, eh ben, ça va se ressentir dans la manière dont ils vont te le dire. Après, selon les retours, je sais que je serai plus ou moins stressée. Si c'est un retour négatif, je vais remettre ma vie en question, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si c'est positif, bah, j'aurais tendance à me dire oh bah cool, maintenant c'est tranquille, je vais pas rien faire de plus. Même t'as des retours positifs qui se transforment en négatifs la semaine d'après, quoi. Ouais, mais c'est ça. Des fois ça varie, c'est un peu les montagnes russes. Donc ils savent, ils tiennent pas trop compte de leurs précédents commentaires, donc après toi t'es là, ah bon, mais t'as pas dit ça la semaine dernière. Surtout que des fois, il y a même des profs dans les consignes, on en a tous été victimes, qui donnent des mêmes consignes, mais vu qu'ils ont un regard différent sur les mêmes consignes, bah, ils n'ont pas le même avis sur ton travail. C'est ça. Donc c'est vrai que des fois, il faut un peu J'écoute lui, mais bon, ça c'est bien, mais pas plus. Il faut s'écouter soi-même de toute façon, même si c'est dur. Hein. Ah oui. Faut faire ce qu'on aime, sinon, ce sera la galère. Faut pas faire ce que le prof il veut. Après, moi je pense que du coup, après les podcasts que j'ai fait et tout, et même d'une expérience personnelle, les personnes qui sont anxieuses sont pas hypersensibles, parce que ça c'est quelque chose à part entière, même si c'est complémentaire entre guillemets de l'anxiété, mais sont des personnes qui sont quand même sensibles à tout ce qui est la gestuelle. Oui. Il y avait une fille par exemple, elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Ah ouais. Et elle dit je te regarderai pas dans les yeux, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que j'y arrive pas. Et le fait de regarder dans les yeux, ça révèle beaucoup de choses sur la personne, le sentiment de se sentir à l'aise, bref, elle voulait pas qu'on voit dans ce qu'elle ressentait. Et donc je pense que ces personnes, que je m'inclus dedans, on est des personnes qui sommes sensibles à la moindre chose qu'un interlocuteur peut avoir, que ce soit un prof ou quelqu'un dans la vie de tous les jours, pas forcément dans les études. Et donc du coup, dès qu'il va y avoir, enfin personnellement, parce que ça je sais pas du coup si c'est général, dès qu'il va y avoir un geste ou un regard ou un désintérêt pour ce qu'on dit, je vais perdre mes moyens un peu. Oui, c'est clair. Et je vais être en mode oui d'accord, et plus rien n'est ordonné dans ce que je vais dire après, alors que j'étais fixe. Pareil quand tu es avec une personne, que tu lui parles d'un sujet qui est vraiment important pour toi et elle regarde son téléphone. Ah, c'est horrible. T'es en mode de en fait tu t'en fous de ce que je dis. Parlons d'autre chose alors. Mais c'est ça, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc je pense qu'il y a ce truc qu'en tant que personne anxieuse ou stressée quand tu as une approche envers les profs ou envers les personnes, pour moi personnellement c'est plus les personnes qui sont plus âgées que moi, tu vois. Dès qu'il va y avoir un truc déplacé, pas au sens déplacé mal, mais que moi je vais ressentir comme un pas à côté plutôt que déplacé, c'est ça qui va me rendre anxieuse et qui va me faire mélanger mes mots, tu vois. Ouais, et j'ai beau avoir préparé 1 milliard de fois, j'ai fait des notes et tout sur ce que je voulais dire avant, ça peut, comme par exemple pendant ma soutenance de stage, j'étais avec Rondeau et Pava, Madame Rondeau et Monsieur Pava, et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses pour me déstabiliser. C'était très compliqué de garder le cap. Hein. Après, y a certains profs, notamment pendant les examens comme ça, qui font exprès
pour nous, Ouais, mais je pour trouve. nous entraîner à un contexte un peu plus réaliste, on va dire. Mais ouais, c'est vrai que ça déstabilise. On Bah, voit tout de suite. ils disent que c'est important de savoir présenter son projet de design. Ah bah c'est sûr. Mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'accompagnement sur le fait de présenter un projet. Sur la manière d'en parler, d'en parler, pas du tout. Pour pouvoir, en Ouais. tout cas, communiquer avec des personnes qui ne font pas du design. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'en parle à ma famille ou même à des personnes qui sont On sensibilisées sait à pas l'art, vraiment comment faire. t'es en mode bon, bah alors je t'explique, mais il va me poser 15 milliards de questions en face. Ma mère ne sait toujours pas précisément ce que je fais. Et, Mais ok, c'est c'est ça. bien, Lorraine. C'est qu'on n'a pas les clés pour expliquer précisément ce qu'on fait et surtout que les gens comprennent. Bah, c'est sûr. À la différence de gens qui sont en commerce ou autre et qui sont vraiment genre. Ils savent analyser la personne et ils savent quelle posture adopter. Et ils emploient les bons mots, surtout. Je trouve ça fou. Ouais, c'est dingue. Mais après, ouais, c'est vrai que moi, personnellement, sur ça, je le ressens beaucoup avec les gens plus âgés. Mais dans les travails de groupe, sur ça, j'ai pas de mal en vrai à prendre À communiquer à prendre le tes truc idées. et à dire que bon, bah, moi, j'ai cette idée-là aussi, tu Mm. vois. Même si ça m'a des fois porté préjudice parce que j'écoutais pas forcément assez les autres. Mais c'est vrai que pour être